Nous sommes maintenant dans le vif du sujet concernant la formation en calcul de structure en béton armé avec le logiciel CP4. Ainsi, nous allons, comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, nous allons calculer et dimensionner un bâtiment du type R+3 que vous voyez déjà sur les images. Je vous montrerai les images les plus faciles à voir dans les autres vidéos. Ainsi, nous allons voir, parlons à présent du contenu de la formation. La première partie de la formation consistera à faire une prise de contact avec le logiciel. Nous allons ouvrir le logiciel et apprendre les icônes qui sont dans son interface et savoir les utiliser et leurs fonctionnalités. La deuxième partie consistera à paramétrer les données de l'ouvrage selon les normes. Il y a les préférences du logiciel et les données de l'ouvrage que nous allons introduire pour pouvoir obtenir un résultat en fonction de ces données. Donc, il faut bien faire ces paramétrages, sinon vous aurez un résultat qui ne vous sera pas satisfait. Si vous introduisez très bien ces données, vous aurez un bon résultat. Si vous les faites très mal, vous aurez un mauvais résultat. La troisième partie consistera à la modélisation de la structure du bâtiment. Je vous montrerai comment il faut modéliser tous les éléments porteurs de la structure du bâtiment. En plus, nous allons charger l'ouvrage. Je vous montrerai comment il faut introduire les charges de l'ouvrage. La cinquième partie sera le calcul de l'ouvrage. Après le chargement, il faut procéder au calcul de l'ouvrage. Et la sixième partie sera l'analyse et l'interprétation des résultats qui engendreront du calcul de l'ouvrage. Quand le logiciel calcule l'ouvrage, il nous montre un résultat de calcul. Nous devons interpréter et analyser très bien ces résultats pour pouvoir en tirer une conclusion. La septième partie consistera l'édition des éléments porteurs des charges et correction des erreurs. Donc, quand un élément ne vérifie pas, comment il faut l'éditer et comment il faut le vérifier pour savoir est-ce que la charge qui lui est appliquée a vraiment un effet sur sa section. Pourquoi sa section ne vérifie pas? Donc, pourquoi ça ne vérifie pas et comment il faut corriger pour pouvoir atténuer ces erreurs et donner une section rationnelle à cet élément. Nous allons voir dans la septième partie. La huitième partie sera le dimensionnement et le ferraillage des éléments porteurs du bâtiment. Quand nous finissons d'éditer les éléments porteurs des charges et les corriger, il faut maintenant dimensionner, c'est-à-dire octroyer une dimension exacte et rationnelle et un ferraillage net, c'est-à-dire qui sera proportionnel aux dimensions des éléments porteurs du bâtiment pour pouvoir obtenir une section rationnelle. La neuvième partie sera la production des plans d'exécution de ferraillage et les notes de calcul. Je vous montrerai comment il faut produire les plans d'exécution de ferraillage et comment il faut produire les notes de calcul. Ensuite, cette partie est extrêmement importante, la dixième partie, qui sera la dernière partie. Je vous montrerai comment il faut importer un fond de plan à partir de AutoCAD. C'est-à-dire, il y a des structures qui sont très complexes qui ne vous permettent pas d'utiliser les repères, comment je peux dire, les repères cartésiens. Car ici, c'est les repères cartésiens que nous allons utiliser. Il y a aussi des repères cylindriques. Il y a d'autres. La structure devient tellement complexe que en mettant les axes, vous allez avoir des problèmes. Maintenant, si vous avez dessiné le plan dans AutoCAD, je vous montrerai comment il faut directement prendre ce plan à partir de AutoCAD directement dans CP4 et commencer la modélisation. Donc, la dixième partie est très, très importante. C'est pourquoi je l'ai mis en dernière position, car si je vous montrais cela en première position, vous aurez la paresse de faire un à un les éléments porteurs. Mais comme ça se trouve à la dernière position, ça vous permettra
de comprendre d'abord les plus difficiles avant de venir aux plus faciles. Merci pour votre attention.